en parole, mais c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Père, que cette parole nous guérisse. Parce que tu as dit, tu envoies ta parole pour les guérir. Tu envoies ta parole pour guérir les cœurs brisés. Tu envoies ta parole pour restaurer les vies. Et en ce moment, je prie que quelqu'un qui est malade, au son de sa voix, lorsqu'il va prêcher, que cette parole puisse lui accorder la guérison. Quelqu'un qui traverse des moments difficiles, quel que soit le problème, que cette parole vienne accorder la solution. Parce qu'en toi, il y a la solution. Bénis ton serviteur que tu vas utiliser et bénis notre écoute. Pas de distraction, pas de dérangement. Saint-Esprit, nous sommes là, nous t'écoutons, parle-nous au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la parole qui va sortir? Et le frère Bobby va se préparer pour nous partager cette parole merveilleuse que le Seigneur a mis dans sa bouche. Et acclame le Seigneur, n'acclame pas le pasteur, on a bien acclamé le Seigneur. Il faut qu'on se conforme aux règles. Donc c'est bon, je passe la parole au frère Bobby. Amen, amen. Soyez bénis, frères et sœurs, dans le Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de l'autorité légitime de Jésus-Christ. Pour cela, nous allons avoir comme texte de base Apocalypse 1, depuis le chapitre 1, à partir du chapitre 1 au verset 14. Bien-aimés, il est bon de savoir qui est véritablement notre Seigneur Jésus. Autant on le sait, grand puissant, autant nos ennemis se reconnaissent petits. Nous savons dans la culture humaine, quand je dis j'ai une relation, j'ai quelqu'un, c'est parce que je sais de quoi il est capable, jusqu'où son pouvoir et son autorité s'étend. Toujours est-il que dans le monde des hommes, ce n'est pas toujours aussi simple que cela. Il y a toujours des contradictions susceptibles de remettre des oppositions de pouvoir. Parce que ces pouvoirs se valent. Il y a une dualité constante. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui est le boss des boss. En termes de relation, c'est la relation de toutes les relations. Nous allons nous plonger dans ce verset, dans ce chapitre-là, du premier verset au 14e verset du chapitre 5 d'Apocalypse. Nous allons essayer d'aller voir, de partager un peu l'atmosphère qui s'est faite pendant ce moment que j'appelle la consécration même de Jésus, ou la passation de pouvoir. L'Éternel Dieu a toujours mis tout le monde d'accord. Dans tout ce qu'il a fait, il n'y a pas moyen de contester. C'est pour ça que je vais commencer par lire. Chapitre 5, verset 1 à 14. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 vieillards, des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des cordes
des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis, qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternaient et adorèrent. Bien-aimés, voici le résumé de ce moment. Le Seigneur, quand je lis ici, il y a des points qui me frappent. On dit que pendant ce moment-là, Dieu a appelé tout le monde, je dis tous les êtres vivants créés par l'Éternel étaient au rendez-vous. Ce n'était pas une élection, je vais prendre le terme élection, ce n'était pas une élection pour désigner quelqu'un, c'était ouvert à tout le monde était candidat. Il est établi ici que le livre de vie est là, le livre est là, que celui qui se sent capable, qui en est digne, qu'il aille prendre le livre. La Bible nous dit ici qu'au lieu même, on ne va même pas ouvrir. Certains n'étaient même pas capables de regarder ce livre. Figurez-vous que tous ces êtres-là étaient dans leur forme céleste. Il n'y avait pas moyen de se dédoubler. Tu viens comme tu es. Tu ne peux pas te mentir. Tu te connais en profondeur. Est-ce que tu es digne? Vas-y, prends. C'est ici qu'on reconnaît qui est qui. Alors l'Éternel, le Seigneur Jésus, l'agneau immolé, va se lever et va rompre les sceaux. L'agneau a dû laisser le temps. Dieu étant juste, l'agneau a laissé le temps. C'est possible, peut-être, il y a quelqu'un quelque part qui fait l'œuvre de Dieu. Peut-être, il y a quelqu'un quelque part qui exerce la justice, qui est digne. Personne. Que ce soit sur la terre, sous la terre, sur la mer, personne. Tout ce qu'on peut reconnaître, tout ce qu'on connaît, esprits succubes, les esprits des eaux, les esprits de l'eau, les esprits de la mer, les esprits des forêts, tous étaient invités. Vous voulez dominer, vous vous faites passer pour des autorités, vous êtes établis dans certains royaumes, vous influez sur la vie, vous influencez les hommes. Venez donc prendre l'autorité suprême. Vous vous revendiquez de la connaissance, du savoir. Venez, personne. Je ne sais pas. Pour moi, quand je lis ici, un agneau qui était là comme immolé, j'ai souvent envie de penser que le Seigneur était là, très humble, sans faire trop de bruit. Il n'a pas voulu se faire remarquer, pas de gesticulation. Humble, c'est dans l'humilité que se cache la vraie puissance de l'enfant de Dieu. Quand on invite des gens voir le président, je suis persuadé que chacun va mettre le meilleur vêtement qu'il soit. Je pense qu'ils sont arrivés là-bas remplis de confiance. L'agneau de Dieu était
là-bas comme immolé, humble. Et il ne mettait pas en doute qui il était. Bien-aimé, voilà comment est-ce que a été scellée leur propre position. Parce qu'à un moment donné, ils se sont eux-mêmes, dans le verset, je pense 9, tu es digne de prendre le livre. Et dans le verset 11, je regardais et j'entendais la voix de beaucoup d'anges qui le glorifiaient. Même les esprits dont j'ai énuméré ici ont pris leur position. Je les entendis, disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Ça, ce sont les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer. Ils viennent se prosterner. Ils viennent se prosterner devant la véritable autorité. Bien-aimé, quand tu as le Seigneur comme ton souverain, il faut qu'on sache que nos ennemis là, ils ont assisté à la passation de pouvoir, à la passation d'autorité. Quand tu nais donc de nouveau, tu suis le Seigneur Jésus, que tu acceptes le Seigneur dans ta vie, et que ce n'est pas toi qui dis, que c'est le Seigneur qui dit en toi, bien-aimé, il est plus que nécessaire de faire valoir ton autorité. Voilà, je vais prendre comme ça des gars, je vais utiliser le terme, voilà des gars qui sont venus eux-mêmes. Le Seigneur, après avoir ouvert les 7 sceaux, n'a pas demandé aux gens de se prosterner, il n'a pas demandé aux gens de commencer à l'adorer. Peut-être que les anges, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, c'était leur travail depuis. Mais ces autres êtres des mondes inconnus, des mondes spirituels, ces créatures se sont sentis obligés, sont venus déposer leur pouvoir, déposer tout ce qu'ils avaient comme autorité sous les pieds de l'agneau, le véritable roi des rois. Quand on essaye de voir tout ce qui a été fait en ce moment, on rentre gargarisé, rempli de confiance. Voici donc ce que moi j'appelle un procès sans appel, à cause de la légitimité préétablie de notre Seigneur Jésus. Il n'y a pas eu un procès, il n'y a pas eu de situation de ce genre où il n'y a pas de contestation dans le monde des hommes. Les pouvoirs se valent. Mais ici, Dieu n'a pas dit quelqu'un de côté. Il n'a pas dit qu'il y a le parti de gauche, le parti de droite, il a dit venir. Tout le monde était dans sa posture, dans son apparence spirituelle, divine. Le Seigneur Jésus ici est un agneau, il est présenté comme l'agneau. Il a mis tout le monde sur la table. Faites donc valoir vos légitimités. Faites donc valoir vos natures. Afin que quand vous allez sortir d'ici, que chacun sache qui il est. Ça nous interpelle aujourd'hui, nous qui sommes enfants de Dieu, de savoir qui nous sommes. Nous allons lire dans 1 Jean dans le chapitre 4, verset 4. Je vais lire. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, ça a été fait depuis. Aujourd'hui, ce n'est pas une parole que le Seigneur nous a donnée, c'est une assurance. Il ne nous dit pas que c'est quand tu vas dire, ça dit que nous devons marcher sachant qui nous sommes. Qui est notre relation? Peu importe les domaines, la richesse on lui a donné. On lui a tout donné.
Ce n'est pas une autorité partielle. On a donné au Seigneur tout ce qui regorge comme intérêt qui renferme comme intérêt pour les hommes sur la terre et pour toute créature. Ce qui m'interpelle encore, c'est vous êtes petit, vous, petit enfant, vous êtes de Dieu. Peut-être qu'on doit encore faire preuve d'humilité. Sachant qui nous sommes, mais restons humbles. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais il est bon de s'identifier proprement. Parce que si le Seigneur vient maintenant et dit que celui qui sait qu'il est saint qui vient, je vais avec lui, ça va être un problème. Hein? Ça va être un problème. Ça va être les grincements dedans. Il n'a même pas besoin de commencer à enlever. Prenons un exemple, le Seigneur dit, ok, je n'enlève pas. Je viens avec mon petit train, un train divin qui sort du ciel. Il dit, ok, que ceux qui savent qu'ils appartiennent au royaume des cieux, qu'ils entrent. Ça va être compliqué. Est-ce que mon état de chrétien me donne l'assurance que je vais entrer dans le train du Seigneur? Parce que celui qui est en moi est plus grand. Et j'ai le pouvoir. Il n'est pas question que je dois me faire compromettre, que je me fasse compromettre à cause des choses de ce monde. C'est ça notre véritable ennemi, le péché. C'est lui qui nous oppresse. C'est lui qui nous combat. Mais en sachant exactement qui nous sommes. J'ai souvent envie de partager une histoire, l'histoire de Jésus quand il allait sur la croix. J'aime bien m'aventurer dans une espèce de scénario. Quand le Seigneur Jésus était sur la croix, je suis persuadé qu'en enfer, Satan a mis une petite tête là-bas. Il a exulté de joie. C'est-à-dire que c'était l'effervescence, la mouvance, la joie. Disant à ses amis, vous avez vu, c'est moi. Je vous ai dit que c'est un homme. Je vous ai dit, c'est moi. Tout le monde lui donnait les accolades. Oui, c'est toi, c'est véritable. On l'a enterré. Quand le Seigneur est descendu de la croix, on l'a enterré. Il dit, qu'est-ce que j'avais dit? Oh oui, grand Satan, tu es bon. Le Seigneur est descendu aux enfers. Mais c'était la débandade. J'aime bien me projeter comme ça. C'était la catastrophe là-bas. Il ne savait plus où mettre les pieds. Mais je sais que le Seigneur allait donner des vétos stricts à Satan et ses adeptes. Désormais, j'ai payé par mon sang. J'ai donné toute autorité comme je l'avais déjà pris dans le monde céleste. Je le donne à mes enfants, à ceux qui m'ont suivi, à ceux qui s'identifient à moi. Vous n'avez plus aucun droit, aucune autorité sur eux. Désormais, vous êtes leur marchepied. Ce que le Seigneur nous donne, le Seigneur Jésus nous donne, est ce qu'il avait déjà dit à ces créatures-là. Il vient simplement nous faire comprendre que ce que je vous dis là, ils sont au courant. Ce que je vous donne comme autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi, je leur avais déjà dit. Ils le savent. Mais est-ce que nous le savons? Est-ce que nous jouissons de cela? Ce n'est pas que des mots. Je vais lire dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, dans le verset 28 à 29. Matthieu chapitre 8, verset 28 à 29. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant de sépulcre vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Voici les esprits qui connaissent l'histoire. Je peux même dire que ce sont des esprits qui étaient là quand tout avait été établi.
Voici peut-être des esprits qui connaissent mieux la puissance et l'autorité, qui regorgent, qui accompagnent, qui revêtent, qui émanent du Seigneur Jésus-Christ, que nous, ses enfants, ses disciples, ses suiveurs. Bien-aimé, est-ce que tu peux te tenir sur cette posture? Parce que quand tu atteins le niveau où ce n'est plus toi qui vis, c'est le Seigneur Jésus qui vit en toi, c'est lui qui se reflète toute la gloire qui lui a été donnée dans les cieux, conformément à ce qu'on a lu dans Apocalypse, te revient automatiquement. Voici la véritable relation. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Il est donc bon d'user de ce pouvoir pour exercer ce dont pourquoi nous avons été envoyés. Il a donné de son sang afin de nous racheter. Il a dit tout homme de toute race, de toute tribu, de toute ethnie. Mais aujourd'hui, on a encore cette disparité, beaucoup plus des religions naissent et autres. Mais on comprend ici qu'il y a un seul véritable Dieu. C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Nous n'avons plus besoin de regarder un tant soit peu à gauche ou à droite. Si un jour, si à un moment donné, avant aujourd'hui, avant ce moment d'échange de la parole de Dieu, tu avais encore des doutes, ça veut dire que quand tu es malade, tu regardes d'abord aussi la grand-mère qui faisait encore les trucs là, tu appelles que l'autre si je suis parti à l'hôpital, on a dit que ce n'est pas ça, on ne comprend rien. Est-ce qu'il y a encore le grand-père qu'on disait là? Après ce moment, tu dois comprendre que toutes ces entités-là qui viennent donner l'impression de trouver une solution se sont prosternés, ont déposé devant le grand roi tout ce qu'ils étaient. Comment est-ce que, comme me dit souvent quelqu'un, comment est-ce que tu peux avoir une relation directe avec le président de la République, je prends par exemple, et tu vas encore te permettre de faire une audience? Non, on ne fait pas une audience quand tu peux appeler le président à l'eau. C'est comment, mon ami? On a des amis comme ça, que d'autres ne savent pas comment l'approcher, mais toi, tu peux l'appeler à l'eau. C'est comment? Ah oui, ça va, je m'excuse, j'étais un peu occupé. Voilà. Comment je peux avoir le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, établi avant la création, avant même que je ne sois né, portant toute gloire, toute autorité, toute puissance, je me permets encore de douter, de guetter. C'est à ce moment-là que l'ennemi vient donc. Au-delà du fait que tu vas dire au nom de Jésus, il sait que tu le dis de bouche. Parce qu'il te connaît en profondeur. Il ne voit pas le Seigneur en toi. Il voit le doute. Il voit l'incertitude. Il voit le péché. Tu es plus apparenté à lui que Jésus. Il se reconnaît plus en toi que tu ne veux dire au nom de Jésus. Bien-aimé, l'autorité de Jésus-Christ a été établie sans appel. Il n'y a pas eu contestation. Personne n'est allé réclamer quoi que ce soit. Même ceux qui sont aujourd'hui les ennemis jurés, eux-mêmes, peut-être qu'ils pensent qu'on ne le sait pas. Mais quand tu le sais, ça te donne encore plus de force. Je connais, je sais ce qui s'est passé. Tout ce que tu me miroites là, tout ce que tu prétends faire comme étant miracle et autre, je sais comment ça s'est passé. Je sais qui est au-dessus de tout et qui a le véritable pouvoir. Bien-aimés, je nous invite encore à nous rapprocher de notre véritable possession, notre véritable
attachement à notre véritable identité, notre véritable autorité. Ce n'est pas une autorité de vantardise. Ça se cultive au plus profond de nous. Ça se nourrit de la vérité, de la sainteté, de la justice, de l'amour, des choses du ciel. C'est comme ça que cette autorité-là prend corps. Le Seigneur dit qu'il n'est pas venu, le royaume de Dieu ne vient pas pour frapper des regards. Marchons dans la fidélité. Marchons dans la vérité, la sainteté. Et nous allons extérioriser. Nous allons expérimenter la véritable autorité. Même dans le monde ici, quand je suis allé voir ma sœur, qui a toujours rend grâce à Dieu pour son établissement, compte que le Seigneur est permis, au travers de nos prières, je n'ai pas voulu réfléchir à deux fois. Je me dis, je vais demander à ce qu'on prie. J'ai des relations. Mes relations, ce sont mes sœurs en Christ, mes frères en Christ, les pasteurs. Voilà mes relations. Voilà mes relations. Parce que je sais que l'autorité qui accompagne ces personnes n'a pas de limite. Pour finir, je vais vous faire une petite histoire. J'ai eu un problème il y a quelque temps avec un monsieur qui a porté main sur mon petit frère. Il est hyper riche, des immeubles, ça et là et tout. Et dans tout ceci, il y avait un homme en tenue. Je suis revenu. J'ai porté plainte au Sénil. Il a amadoué le monsieur qui devait lui donner la convocation. Je suis parti au commissariat. Il a amadoué là-bas. Je suis parti voir le procureur. Le procureur a fait tout pour qu'il se présente. Quand mon petit se présente avec lui, un colonel de la gendarmerie vient donner une convocation à mon petit frère au commissariat de police et menaçant. Donc, tu vas porter plainte parce qu'on t'a agressé, mais on te porte plainte à toi. On veut t'amener, il voulait qu'on amène mon petit frère à la légion de gendarmerie, là où il y a tous ses amis colonels. Alors, notre père est venu. Au lieu d'appeler un général de la gendarmerie, il a appelé le secrétaire d'État le secrétaire d'État à la gendarmerie, un truc comme ça, je ne sais pas comment. Donc voilà comment les hommes pensent que les pouvoirs et les autorités se manipulent. Sur les hommes, c'est comme ça. Voilà comment dans la société humaine ça fonctionne. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Le colonel est plus petit, le général est grand, ainsi de suite. Mais nous, on a l'autorité suprême qui est avec nous partout. Apprenons donc, quand nous allons commencer à le nourrir, à la nourrir cette autorité-là, commençons donc à user de cela dans tous les domaines de notre vie. Chassons le démon, chassons même les maladies, chassons même le péché. Oui, éloignant le péché. Ce pouvoir même nous donne l'autorité sur le péché. Les serpents, les scorpions, les puissances, ce n'est pas seulement une espèce de guerre avec les entités. Ça dit le premier ennemi de nos vies, c'est le péché. Ce pouvoir-là, on doit menacer le péché qui vient tout le temps. Il y a les péchés, mais il y a le péché qui a dit qu'il s'identifie à toi. Tu lui appartiens. Tu peux faire ce que tu veux. Il vient quand il veut. Il vient quand il veut. 2-3 mois, il te laisse. À peu paf. Si c'est l'alcoolisme, te voilà qui boit 3-6 bières, on te ramasse. Oh, tu te repens, tu refais ton mea culpa. 6 mois, tu es dans la prière, dans la louange. Tu tombes dans une partie de prostitution. Parce qu'on va appeler ça comme on veut, mais ça, c'est la prostitution, la fornication et tout. La masturbation, le vol. Tu voles aujourd'hui, tu attends encore 6 mois, tu dis Seigneur, et puis le vol te dit non, mais laisse, je ne t'ai pas abandonné, tu m'appartiens. Comment est-ce que tu gères? Ce pouvoir-là, ce n'est pas seulement pour chasser les démons, prier sur les malades.
Tu es peut-être le premier malade. Tu es peut-être le premier possédé. Ce péché-là te dépouille de toute ta nature divine en tant qu'enfant de Dieu. Donc voilà à quoi aussi peut servir cette puissance, cette autorité suprême. Parce que ces péchés-là aussi sont des entités dotées de pouvoir et de puissance. Mais ces entités-là connaissent exactement qui est le summum de la puissance. Bien-aimés, voici ce que je voulais partager avec vous cet après-midi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci pour ce merveilleux moment. Merci